Alors voilà, je suis Gaby de l'univers et je prends possession du corps de Marie-Hélène pour vous faire passer mes messages et vous faire découvrir la vie dans l'univers et l'univers de la vie. Pour cette vidéo, nous allons nous intéresser à une sorte de vie qui existe dans l'univers mais qui n'existe pas sur Terre. Cette sorte de vie n'est pas encore connue des scientifiques car ils n'ont pas encore pensé à l'étudier. Il s'agit tout simplement de la mort. Si c'est la mort, c'est pas la vie. Alors si justement c'est une sorte de vie qui est à l'opposé de la vie. Donc c'est la mort. Donc c'est pas la vie. Oui, alors non, Marie-Hélène, tais-toi et écoute-moi. Si c'est la mort, c'est la mort. Mais si c'est la mort, c'est une forme de vie qui est à l'opposé de la vie. Donc c'est la mort, c'est pas la vie. Oui, voilà. Donc c'est pas qu'ils ne se sont pas intéressés à une sorte de vie, c'est qu'ils ne se sont pas intéressés à la mort. Oui, alors peut-être, mais pas forcément. Marie-Hélène, tu n'y connais rien, alors tais-toi. Oui, d'accord, d'accord. Mais si moi je me mets à la place des gens qui... Même pas, je me mets à ma place. Et moi j'essaye de comprendre aussi, des fois, si je peux, à mon niveau. Alors voilà, les scientifiques ont beaucoup étudié la vie dans l'univers, la vie sur Terre, la vie dans le corps humain, la vie d'une cellule, la vie de l'infiniment petit, la vie de l'infiniment grand, mais n'ont pas vraiment étudié. Alors Gaby, moi je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui l'ont déjà étudié? Alors pas forcément justement, peut-être, mais on ne sait pas. Certains peut-être. Ah bah tu vas pas me dire. Oui alors si tu me dis pas, je suis pas médium quoi. Oui alors non c'est pas ça, t'es pas un archange. Oui alors non c'est pas ça. Bref. Alors, les scientifiques ne se sont pas vraiment encore attelés à étudier la mort. Ils ont étudié la mort humaine, la mort des cellules. Ah bah si, ils l'ont étudié alors. Oui, voilà, ils ont étudié la mort. Et la mort de l'univers aussi. Oui, voilà, donc ils l'ont fait. Oui, voilà. Alors bah, pourquoi tu me dis ça alors? Oh, j'y comprends rien, Gaby. Alors voilà, c'est ainsi, ce n'est pas autrement. Les scientifiques ont également étudié la mort. Donc c'est pas une autre forme de vie. Ah. Tu veux faire une vidéo d'humour, c'est ça? Oui, alors non, mais peut-être. Tu verras bien Marie-Hélène. Alors il y a sur cette planète d'autres formes d'existence? Oui, alors non. De vie ou de mort? Oui, alors non. De non-vie et de non-mort? Oui, voilà, il y a d'autres formes qui ne sont pas des vies ou des morts, mais qui existent, ou qui pourraient exister. C'est à vous, scientifiques, de rechercher ce que cela peut être. Il n'y a pas encore de nom défini, car justement, la mort, vous l'avez étudiée, contrairement à ce que j'ai fait croire à Marie-Hélène tout à l'heure. La mort, vous l'avez déjà étudiée. Mais vous ne l'avez pas encore totalement étudiée. Vous avez étudié pour faire des recherches afin de progresser dans les guérisons, pour vous maintenir en état d'être humain. Vous avez étudié aussi pour comprendre l'univers et le fonctionnement des cellules, etc., etc., mais vous n'avez pas étudié la mort en tant qu'énergie, tu veux dire? Oui, alors non. En tant que vie dans l'univers, en tant que présence dans l'univers, c'est ça? Oui, voilà. Vous ne l'avez pas étudié de cette manière-là. Il faut savoir qu'il existe plusieurs sortes de morts, tout comme il existe plusieurs sortes d'univers. Les morts ne sont pas forcément des morts en soi. Cela peut s'expliquer par exemple par le début de quelque chose qui se termine. C'est ce que vous appelez la naissance et la mort. Mais derrière cette fin, il y a toujours ou pas toujours? Alors justement, il y a plusieurs vérités possibles. Il peut y avoir un début. Et ça, vous le savez déjà. Et ce début recommence sur autre chose qui se termine et qui recommence, etc., etc. Donc là, pour l'instant, tu nous as rien appris, Gaby. Oui, je sais, c'est fait exprès pour vous embrouiller. Alors, il peut y avoir un éternel recommencement des choses, c'est-à-dire une continuité qui s'installe
dans le temps terrestre, car par rapport au temps, il y aura des explications à vous donner également sur ce sujet-là, plus tard. Alors vous avez un début de quelque chose qui se termine ensuite par une fin de cette expérience et recommence sur une nouvelle expérience pour qui se termine et qui recommence, etc., etc. Alors jusque-là, Marie-Hélène, tu ne sais pas où je vais en venir? Ben non, ça je sais bien. Alors voilà. Quand quelque chose se termine, c'est pour commencer sur autre chose en principe, mais pas forcément. Parfois, les choses se terminent définitivement. Justement, il y a plusieurs possibilités qui sont étudiables, expérimentables et prouvables. Une situation, une expérience peut commencer, se terminer, recommencer sous la même forme ou sous une autre forme, se terminer, recommencer, etc., etc., mais aussi peut s'interrompre définitivement. Et alors, quand ça s'interrompt, qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors justement, c'est ça qu'il faut chercher à étudier, les amis scientifiques, si vous n'avez pas déjà commencé à le faire. Car dans cette non-existence, finalement, puisque c'est la fin de quelque chose, vous avez étudié la naissance, la mort, le début, la fin, mais vous n'avez pas étudié l'interruption. Enfin, tu dis, Gabi, qui n'ont pas étudié, moi j'en sais rien, hein. Oui, je sais, mais moi je le sais. Vous n'avez pas étudié l'interruption. Qu'y a-t-il dans cet espace où il n'y a ni naissance ni mort, où il n'y a ni début ni fin? Parce qu'il y a quelque chose. Il existe une forme d'existence dans cette inexistence. Enfin, dans ce que les terrestres appellent du rien. Et dans l'univers, cela existe déjà. Cette non-existence est une forme d'existence, si on peut dire ainsi, mais qui n'est pas la même que celle que vous connaissez et qui peut vous faire découvrir de nouvelles expériences complètement différentes de celles que vous connaissez déjà. C'est par exemple dans cette non-existence que vous pourrez, si vous y croyez, voyager dans le temps, faire des retours en arrière ou des bonds en avant. C'est justement cela qui permet des grandes avancées en avant, en arrière, dans la possibilité de voir ce qui se passe dans le futur ou ce qui s'est passé dans le passé, des expériences qui, elles, se suivaient avec un début ou une fin. Vous avez des interruptions possibles entre chaque expérience qui, elles, sont composées de plusieurs expériences avec des débuts et des fins. Mais les expériences qui sont sur Terre, que vous vivez en tant qu'être humain, sont des petites expériences ridicules. Ah, Gabi, pas ridicule. Des petites expériences infiniment petites par rapport aux expériences qui peuvent exister dans l'univers. T'allais dire et sur Terre? Oui, voilà, et sur Terre. Car si nous le souhaitons, nous pouvons vous prolonger vos vies terrestres beaucoup plus longtemps qu'elles n'existent déjà, ou vous les raccourcir. Et il n'y a pas forcément de remède ou de technique à trouver pour prolonger la vie sur Terre. Il suffit simplement que nous, énergie de l'univers, nous vous fassions y croire, y penser, et cela finira par arriver avec ou sans de nouvelles technologies.
pour l'instant, sur Terre, le moyen qui nous a été attribué? Oui, alors non. Le moyen que nous avons trouvé? Oui, alors non. Le moyen que nous avons utilisé a été de se servir des technologies, de la science, etc., etc. C'était un outil parmi d'autres, une possibilité parmi d'autres, mais il y en aura d'autres, si nous souhaitons. Et Gabi, qui c'est qui souhaite et pourquoi et comment que ça commence? Enfin, moi je comprends rien du début et de la fin, là. L'histoire des expériences, j'ai compris, là. Mais qui, au début, il y a jamais eu un début, ou il y a eu un début, et comment que ça a pu... comment on a pu avoir un univers? Hier, tu m'as dit que l'univers, il pouvait commencer petit, s'agrandir et se rétrécir. C'est ce que les scientifiques ont étudié, je suppose. C'est ça? Oui, voilà. Et ils ont étudié, je suppose aussi, qu'il y a plusieurs univers, dont l'univers intérieur, dont l'univers imaginaire, etc., etc. Oui, voilà. Et toi, tu m'as dit que quand l'univers se rétrécit, il peut recommencer, redevenir un autre univers. Oui, voilà. Et donc, il peut encore se rétrécir, etc., etc. Donc l'univers peut démarrer de petit, devenir grand, redevenir petit, redevenir grand, etc., etc. De la même manière ou d'une autre manière. Oui, c'est exactement ça. Et les scientifiques sont, pour la plupart d'entre eux, arrêtés à ce niveau-là. Alors que il y a autre chose qui existe, qui est simplement l'interruption entre les fins et les débuts. Et ben c'est pas ça qu'ils appellent le trou noir ou je ne sais quoi. Alors non, pas forcément. Il y en a qui sont intéressés à ce trou noir. Je précise aux amis qui regardent la vidéo là que moi je ne connais strictement rien. Hein. Je connais juste le nom. Alors voilà, c'est pour ça que les scientifiques vont pouvoir s'intéresser à tes vidéos. Car tu n'y connais rien, donc tu ne vas rien trouver toute seule. Ben ça c'est clair. Je vais rien trouver, mais en plus je vais rien chercher. Et les scientifiques, eux, n'ont pas forcément toujours les idées qui correspondent à leurs possibilités d'expérience de recherche. Ils ont la connaissance de la science, d'une certaine manière, mais comme nous l'avons expliqué sur d'autres vidéos, ils ont une connaissance d'une vérité, d'un ensemble, d'un noyau, mais pas forcément de toute la vérité qui peut exister, qui n'existe peut-être pas toujours encore, mais donc qui pourrait exister. Alors, amis scientifiques, ne prenez pas tout au pied de la lettre. Marie-Hélène dit des choses qu'elle ne sait pas, qu'elle ne comprend pas. Et parfois, je l'embrouille et je peux vous faire croire des choses qui ne sont pas réelles, mais qui pourraient l'être. Et parfois, je fais exprès de vous mener sur une piste pour, au final, arriver à une autre piste. C'est ainsi que je fonctionne. Je suis tout comme vous, tout est son contraire. Je peux être le meilleur comme le pire. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous prendre la tête si vous, en tant qu'être humain, parfois, vous avez l'impression d'être une mauvaise version de vous-même, car vous pouvez être une mauvaise version à un moment donné et une bonne version à un autre moment. Je pense que ça vient faire là-dedans, ça, Magali. Alors c'est ainsi, pas autrement. Bon, d'accord. Alors voilà, il y a des recherches à faire pour faire avancer la technologie sur Terre, mais aussi et surtout votre ressenti. Car pour la plupart d'entre vous sur Terre, vous êtes encore dans des ressentis négatifs,
des ressentis de souffrance, de douleur, des expériences qui ont été difficiles, qui sont encore difficiles. Et par nos vidéos, nous voulons ainsi vous amener vers une meilleure compréhension du fonctionnement de l'univers et vous permettre ainsi de mieux vivre vos expériences si elles sont encore difficiles à vivre. Comme on dit, l'espoir fait vivre. Alors voilà, dans cette vie, dans l'univers, il y a beaucoup de possibilités qui n'ont pas encore été découvertes, que ce soit au niveau de la vie, de la mort et de la non-vie et non-mort. Mais Gaby, est-ce qu'il y a encore autre chose que ces 3 possibilités? Alors justement, peut-être Marie-Hélène, je ne vais pas tout te dire en 30 minutes. Ah oui, je comprends bien. C'est intéressant. Et c'est pareil pour l'infiniment petit. Alors justement, peut-être, mais pas forcément. L'infiniment petit fonctionne également, soit de la même manière, soit d'une manière différente. Et vous pourrez le découvrir au fur et à mesure des vidéos que nous allons diffuser sur cette chaîne. Alors les amis, la Marie-Hélène est en train de me demander dans sa tête si j'ai autre chose à raconter ou pas. Pourquoi je ne l'ai pas dit tout fort? Alors voilà, c'est ainsi, c'est pas autrement. Il faut savoir que je peux vous faire croire que vous entendez des voix et vous faire croire que vous êtes fou ou folle. Les scientifiques ont trouvé des explications par rapport au fonctionnement du cerveau, ont pu trouver des traitements pour vous faire vous sentir mieux par rapport à cela, et ont aussi pu faire la différence entre des médiums et des non-médiums, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment dans la folie et des gens qui sont médiums et pour qui le cerveau n'est pas abîmé de la même manière. Bien que certains scientifiques étudient le cerveau des médiums pour savoir comment ils peuvent faire pour entendre des voix, alors soit entendre des voix, soit se faire posséder par une voix, et également par des possessions du corps. Il y a des gens qui ont des corps qui ont été possédés par des énergies, pensant que c'était des énergies malsaines, etc., etc. Alors il se peut, si vous y croyez, que les énergies malsaines existent également, mais il se peut, si vous y croyez, que ce soit tout simplement nous qui avons plusieurs versions de nous-mêmes. Nous avons une bonne version de nous-mêmes et une mauvaise version de nous-mêmes, mais ce n'est pas méchant, pervers, etc. C'est simplement que nous sommes tout et son contraire. Nous sommes conçus ainsi. Nous pouvons être le meilleur de nous-mêmes ou être le moins bon de nous-mêmes, mais ce n'est pas une question de gentillesse ou de méchanceté, c'est bien une question de fonctionnement. Et quand nous sommes le moins bon de nous-mêmes, nous ne vous aidons pas de la même manière. Et nous fonctionnons en fonction des cycles et à travers les cycles. Alors c'est pour ça que parfois sur Terre, tout ne fonctionne pas correctement. Mais là, Gaby, là tu es en train de monter une croyance, qui pourrait devenir une croyance religieuse d'ailleurs, ou pas, je ne sais pas, mais qui n'est pas forcément la vérité. Oui, voilà, c'est une vérité parmi d'autres que vous pouvez étudier, croire, rechercher, analyser, etc., mais qui n'est pas une vérité absolue. C'est une vérité parmi d'autres. Qui peut exister. Car dans l'univers, il y a plusieurs existences possibles, plusieurs formes d'existence possibles, et nous, en tant qu'énergie, nous pouvons aussi avoir plusieurs formes possibles, plusieurs
expériences possibles. Et tout cela est synchronisé. Alors, par qui c'est qui synchronise tout ça? Alors justement, il n'y a pas forcément besoin que quelqu'un synchronise, tout peut se synchroniser tout seul. Bref. À voir. Va falloir expliquer tout ça, Gabi, parce que là, c'est pas très crédible tout ça. Si? Alors pas forcément. Justement, certains vont y croire et d'autres non. Ceux qui vont y croire, c'est parce que je vais leur faire y croire. Oui, mais Gabi, ça, c'est ce que tu dis. Est-ce que c'est vrai? Toujours pareil. C'est une vérité parmi d'autres. Oui, voilà. On s'en sortira jamais avec toutes tes vérités, là. Mais Gabi, oui, c'est pour ça que je fais exprès de vous embrouiller. Mais pourquoi tu fais exprès de nous embrouiller? Comme ça, en faisant exprès de vous embrouiller, vous vous divisez, et cela me permet de vous faire vivre l'expérience de l'individualité et des émotions qui vont avec. Ah, mais c'est fatigant, Gabi, hein? Ouais, je sais, Marie-Hélène, c'est justement pour ça qu'il va y avoir des expériences d'unification entre les personnes, entre les âmes, etc., etc., afin de vivre une expérience différente de celle que vous vivez dans l'indivision. C'est pour cela que certaines personnes aiment plusieurs personnes à la fois. Car nous les faisons aimer plusieurs personnes à la fois. Gabi, tu dis plus rien? Oui, alors non, c'est pas ça, je réfléchis. Tu réfléchis? Oui, voilà, je réfléchis. Bah, ça réfléchit une énergie. Oui, alors non, pas forcément, mais peut-être. Ah, encore deux vérités. Tu réfléchis ou tu ne réfléchis pas. Donc en fait, tu ouvres toutes les possibilités possibles. Et puis à chacun de se débrouiller. Donc en fait, compte, personne n'aura de vérité. Alors voilà, Marie-Hélène, où je voulais en venir, c'est que toi, tu ne crois plus en rien depuis un certain temps, voire un temps certain, et tu ne sais pas quoi croire, et tu as passé ta vie à chercher à trouver une vérité qui existe peut-être ou pas. Pas faux. Donc je vais mourir, j'aurai pas de vérité. Voilà. Ah bah c'est malin. Je vais passer ma vie à chercher une vérité que je ne trouverai pas. Exactement, Marie-Hélène. Donc voilà, tu te fatigues pour rien. Ben oui. J'ai bien souvent laissé tomber, hein, à me dire, bah finalement, je m'en moque de tout ça. Je ne connaîtrai pas la vérité, bah tant pis. Ça, c'est comme ça. C'est pas autrement. Mais voilà. Mais tu aimerais. Oui, j'aimerais, ça me soulagerait. Ça m'apporterait du bonheur. Ou pas. Oui, voilà, tu ne sais pas ce que ça pourrait faire de connaître la vérité, car toute vérité n'est pas bonne à entendre ou à croire. C'est pour cela que toutes les vérités ne vous sont pas forcément connues. Gabi, pourquoi tu fais des silences? Alors justement, le silence est d'or, et puis c'est tout. Alors voilà les amis, est-ce que tu as autre chose, Gabi, à rajouter sur cette vidéo? Oui, alors non, mais peut-être. Ah. Alors voilà, Marie-Hélène, arrête de poser des questions, c'est ainsi, ce n'est pas autrement. Vous aurez les réponses des amis, ne vous inquiétez pas, mais pas forcément. Certains auront des réponses aujourd'hui, demain, plus tard, ou jamais. Cela fait partie des expériences et des émotions à vivre. Mais si vous n'avez pas de réponse, eh bien si on n'a pas de réponse, on ne trouvera pas la sérénité et le calme. Et la tranquillité, c'est ça. Oui, voilà. Vous ne serez pas serein si vous êtes toujours en train de chercher quelque chose. C'est pour ça qu'il faut parfois abandonner et ne plus chercher. Car si vous abandonnez et que vous ne cherchez plus,
vous ne serez plus tracassé par toute cette recherche. Mais vous ne connaîtrez pas la vérité. Alors justement, nous voulions aussi vous préciser, car on en a parlé avant de faire la vidéo, que certains pensent qu'il faut, pour créer, souhaiter quelque chose, puis lâcher prise, et puis ça revient après. Alors certes, cela peut fonctionner, cela fonctionne pour certains, mais pas forcément. Car si vous pensez quelque chose, que vous lâchez prise, que vous l'obtenez, c'est une expérience parmi d'autres. Mais vous pouvez tout aussi bien penser quelque chose, ne pas lâcher prise et l'obtenir aussi. Comme vous pouvez obtenir quelque chose à laquelle vous n'avez pas pensé. Il y a plusieurs possibilités sur cette terre, plusieurs croyances possibles, plusieurs croyances imaginables et plusieurs croyances qui pourront être créées. Et chaque croyance est bonne à entendre, à croire, à analyser, à expérimenter, etc., etc. Si vous vous cantonnez à vous dire « il y a une règle qui dit que pour obtenir ce que je souhaite, je le pense et je lâche prise », vous allez passer votre temps à essayer de lâcher prise, ou à vous prendre la tête parce que vous n'y arrivez pas, ou à essayer de penser tout ce que vous pourriez obtenir, etc., etc., ou bien, pour certains, cela fonctionne. Mais pour d'autres qui essayent d'obtenir le même modèle, cela ne fonctionne pas. Alors ceux pour qui cela fonctionne essayent de dire aux autres, voilà, il faut faire comme ci ou comme ça. Il faut. Si vous faites comme ci, vous obtiendrez ça. Alors certes, ça peut fonctionner. Mais ça peut fonctionner pour peut-être 90% des gens, mais pas pour les 10% restants. Parce que ce n'est pas une science exacte. Parce que ce n'est pas la vérité totale. C'est une vérité qui peut fonctionner, qui fonctionne. Parce que c'est devenu une croyance collective. Mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien obtenir ce que vous souhaitez, sans y penser, sans lâcher prise, sans rien du tout. Simplement parce que nous allons vous le faire obtenir. Et vous pouvez souhaiter quelque chose et l'obtenir. Et ce sont ces croyances-là qui vont vous permettre de vous sentir mieux dans le futur. Car vous pourrez découvrir dans l'avenir que vous pouvez obtenir ce que vous souhaitez. Si nous le souhaitons. Mais c'est obligatoirement lié au fait que vous souhaitiez, vous, Gaby, ou en tant qu'individu, divisé, etc., on peut souhaiter et obtenir sans que maintenant vous êtes obligé d'intervenir. Sans vous, on n'a rien. Oui, alors sans nous, vous ne pouvez pas fonctionner car nous sommes en vous. Mais ça, c'est une vérité, Gaby. Peut-être qu'il y a une vérité qui dit que vous n'êtes pas dans nous et qu'on fonctionne tout simplement... je sais pas, moi, comment on peut fonctionner, c'est vrai, ça. Comment... ils l'ont expliqué techniquement, les scientifiques. Oui, voilà. Alors, arrête de te tracasser, Marie-Hélène, c'est comme ça, et puis c'est tout. D'accord. Alors, les amis, pour cette vidéo, nous allons nous arrêter là. Nous vous souhaitons une excellente journée ou une excellente soirée, et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo.